Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements dans le monde et l'impression qu'on en a dans la réalité illusoire, c'est que c'est vraiment des changements pas positifs. Mais est-ce que, par exemple, cette année 2025, elle commence bizarrement, quoi, avec Trump qui va arriver au pouvoir. Alors, ils vont répondre. La réalité dans laquelle vous vivez n'est qu'une illusion, chers enfants. Vous avez cru pendant très longtemps que cette réalité était la réalité ultime. Or, aujourd'hui, vous voyez des pans entiers de cette réalité s'effondrer. À travers les changements structurels de vos sociétés, de vos gouvernements, de vos vies personnelles, individuelles, vous allez être confrontés, peut-être pour certains, à des drames, à des évolutions forcées. Car l'être humain, au cours de son évolution et sa descente en incarnation, s'est densifié. Il s'est fossilisé dans certains comportements. Nous nous expliquons. Vous avez, pour la plupart des êtres humains, vécu des expériences au travers de vos différentes incarnations, de vos différentes vies, à travers des planètes complètement différentes de celles que où vous vivez actuellement. Mais à travers ces expériences, vous étiez venu pour expérimenter la dualité et comprendre le principe primordial. Mais au fur et à mesure de votre descente en incarnation, vous avez oublié ce principe primordial et vous avez basculé dans la dualité, pensant que la réalité dans laquelle vous étiez était la réalité primordiale. Or, elle n'était qu'un tissu de mensonges qui est en train de se fissurer. Les piliers de cette réalité illusoire s'effondrent progressivement et s'effondreront dans les années à venir, car elle n'est qu'illusoire. Et votre réalité primordiale, la vérité, va émerger. Vous allez vivre des effondrements de ces mensonges, de cette réalité illusoire dans laquelle vous avez été pendant très longtemps, pour faire émerger cette réalité ultime, cette vérité, car la source est la vérité. La source de création est vérité. Et cette illusion dans laquelle vous vivez est un mensonge. Donc aujourd'hui, ce que vous prenez pour des effondrements dramatiques, ce que certains prendront certainement pour des effondrements dramatiques, ne sont que des évolutions nécessaires de conscience et de vérité. Car lorsque vous revenez à la maison, l'éclat de la lumière est tellement vif que vous allez voir tous ces lambeaux s'effondrer, tous ces piliers de mensonges s'effondrer. Donc ce que tu prends pour une réalité, une vérité, va s'effondrer. Car de toute façon, le processus est en marche depuis fort longtemps. Et ce que tu as pris pour une vérité absolue n'est qu'une vérité relative. Et lorsque tu es dans une vérité relative, tu sais que tout peut advenir. Et si tu vibres la vérité, alors tu vas vibrer et attirer à toi dans ta réalité de belles expériences. Des expériences qui vont être de plus en plus transformatrices. Par contre, si tu t'accroches à ces voiles d'illusion, à cette séparation de la source de la création, et que tu refuses l'évolution, eh bien, tu risques de vivre des moments difficiles, car ton monde va s'effondrer, les mensonges dans lesquels tu as existé vont s'effondrer, et tu vas perdre pied. Donc, nous t'invitons à vraiment observer ces pans qui s'effondrent dans ta réalité individuelle et dans ta réalité collective, dans la réalité de ton pays ou dans la réalité du monde actuel. Et de ne pas t'y attacher. Accepte d'être transformé, accepte d'être traversé, accepte que les voiles d'illusion s'effondrent pour laisser place à la vérité ultime.
Donc c'est plus au niveau individuel qu'au niveau collectif qu'il faut gérer, ce qu'on voit dans cette réalité 3D et sur lequel finalement on ne peut pas avoir d'impact, sauf de la façon dont nous, on le vit individuellement. Tout interagit, mon ami, tout interagit, car ta réalité individuelle est reliée à la réalité collective, et vice-versa. La réalité collective est reliée à la réalité individuelle. Donc tu comprends bien que lorsque la réalité collective s'effondre comme une illusion, comme un mensonge, eh bien, toi aussi tu es traversé par ces effondrements. Et ces effondrements vont produire en toi des ouvertures de conscience. C'est le principe de l'évolution. Mais si tu t'accroches et que tu observes ces effondrements comme des drames, eh bien, tu n'auras pas la possibilité d'aller au-delà, d'aller voir le cadeau qui est attaché à la réalité ultime, car tu vas t'effondrer avec cette réalité illusoire si tu refuses, si tu résistes, si tu acceptes au contraire de te laisser guider comme une personne qui va être traversée par la réalité ultime, par tous ces voiles d'illusion qui vont partir comme des lambeaux. Tu vois, ce sont comme des tissus, comme des voiles qui vont partir de tes yeux. Et tu vas pouvoir voir au fur et à mesure que cette réalité collective interagit avec la réalité individuelle. Car tu es traversé par les champs collectifs. Et ton champ individuel est aussi fait partie intégrante du champ collectif. Donc c'est un va-et-vient entre le champ collectif et le champ individuel. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ont des prises de conscience, car elles se laissent traverser par le champ collectif qui s'effondre. Et donc l'effondrement de cette illusion, de ces illusions, eh bien, va provoquer des prises de conscience massives chez les individus. Et lorsqu'il y aura suffisamment de masse critique de prise de conscience individuelle, eh bien, le champ collectif sera impacté et il y aura des évolutions massives de civilisation. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider notre entourage à également traverser tout ça si pour eux la prise de conscience est plus lente, difficile? Tu ne peux pas forcer une conscience à s'ouvrir si cette conscience refuse l'évolution, si elle préfère rester dans l'illusion et le mensonge. Ce que tu peux faire, par contre, c'est toi te positionner dans ton espace du cœur et vibrer, rayonner et faire vibrer cette lumière que tu vas rayonner dans ton entourage. Et en rayonnant l'amour inconditionnel, la lumière inconditionnelle de la source va pouvoir traverser et venir toucher ces individus. Le seul travail que tu peux faire, c'est d'être dans l'espace de ton cœur et de rayonner en conscience à travers l'espace de ton cœur. En rayonnant en conscience dans l'espace de ton cœur, lorsque tu es en présence de ces personnes, eh bien, elles vont être touchées par l'amour, car la lumière va venir impacter leurs cellules et provoquer des ouvertures de conscience à l'intérieur. Tu ne peux pas provoquer une prise de conscience en forçant l'individu à comprendre s'il n'a pas envie de comprendre, s'il ne veut pas voir la réalité ultime et si il reste dans le mensonge. Seule la lumière peut impacter les cellules. La lumière va venir éclairer progressivement. Et à ce moment-là, l'individu va vivre des effondrements intérieurs qu'il vivra peut-être plus ou moins difficilement, car les individus ont une tendance à s'accrocher au mensonge. Vois-tu, toute cette réalité dans laquelle vous avez vécu depuis fort longtemps
dans cette troisième dimension de dualité, eh bien aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça s'est cristallisé. Ça s'est cristallisé dans vos gouvernements, ça s'est cristallisé dans vos cellules, dans vos champs individuels, dans vos champs collectifs. Il n'y a qu'un effondrement possible de ces réalités individuelles et collectives qui vous mènera à un état de conscience supérieur. L'individu doit comprendre la réalité ultime de l'intérieur. Mais évidemment que les champs collectifs extérieurs vont avoir un impact dans ce changement. Cela interagit. Donc si tu veux aider autrui, rayonne l'amour inconditionnel, fais rayonner ton cœur vibratoire, ton chakra cœur, et alors la lumière fera le reste.